Alors le but de cette expérience est de comparer deux duretés de cils en bloc, une 80 Shore fabriquée par Mes Pièces Auto et une 82 Shore qu'on retrouve régulièrement sur internet. Alors pour ce faire, on s'est équipé, comme vous le voyez sur la photo, d'un dynamomètre numérique, d'un comparateur, d'un shoremètre, et nous avons construit donc deux supports qui permettent de brider donc les cils en bloc de train, respectivement 82 Shore d'un côté et 80 Shore A certifié Mes Pièces Auto de l'autre. Alors ici on est sur le 80 Shore certifié et on va venir exercer un couple d'environ 105 Newton avec 50 cm de tige filetée et on voit que la déformation est tout à fait acceptable. On vous remonte l'essai à vitesse réelle. Donc on vous a fait une capture macro pour que vous puissiez voir ce qui se passe de plus près. Donc on voit que l'élastomère bouge un petit peu sous la contrainte, ce qui est normal, mais ne fissure pas euh, et reste quand même assez rigide. Donc on a réalisé la même expérience sur un cil en bloc normalement en 82 Shore A et on s'aperçoit qu'à 60 Newton on est quasiment en butée de cil en bloc. Il faut préciser qu'on a exactement les mêmes contraintes puisqu'on a 50 cm de tige filetée. Donc on a quand même voulu réaliser l'expérience à un couple équivalent à ce qu'on a fait sur le 80 Shore, mais on s'aperçoit très vite qu'on est en butée bien avant les 105 Newton et que la tige filetée plie et que le cil en bloc ne joue plus du tout son rôle. On voit d'ailleurs très bien sur cette capture macro que l'élastomère ne réagit pas du tout de la même manière et on voit d'ailleurs les micro-fissures qui apparaissent sous la contrainte. Donc on réalise une nouvelle expérience pour confirmer un peu tout ça, donc avec 17 cm de tige filetée à l'arrière et donc un couple de 60 Newton sur un vrai 80 Shore, donc un 80 Shore Mes Pièces Auto, donc avec une dureté certifiée. Et on va faire l'expérience sur le pseudo 82 Shore. Et là encore une fois, on va avoir une grande surprise. Donc même expérience sur un soi-disant donc 82 Shore A. On a le même bras de levier, 17 cm restant à l'arrière de tige filetée, donc bras de levier équivalent. Par contre, un couple de 37 Newton pour arriver en butée. On voit donc bien la différence de dureté annoncée. Soi-disant, celui-ci est plus dur. Et pourtant, on arrive à une dureté qui est beaucoup plus faible, constatée au vu des mouvements sous le peu d'effort. Voilà. Donc même exercice ici, on va venir tirer à 140 Newton et on voit que la déformation va être tout à fait acceptable sur ce vrai 80 Shore certifié. Donc même exercice ici sur cil en bloc présenté comme un 82 Shore et on va vite s'apercevoir qu'à un couple de 70-80 Newton on est déjà complètement embuté, donc on insiste un petit peu pour voir la déformation de la tige filetée, que c'est plus le cil en bloc qui joue son rôle. Voilà. Donc voilà ce que ça donne en macro avec un couple de 90 Newton où on est déjà complètement embuté sur le cil en bloc. Donc là sur le 80 Shore certifié, on va venir tirer à un couple de quasiment 150 Newton. L'effet de décollement qu'on aperçoit sur la droite est simplement un excédent de matière dans la bague qui effectivement a pu se décoller un petit peu, mais c'est en aucun cas un décollement du cil en bloc. Voilà, on vous remontre un petit peu la séquence. Par contre, on s'aperçoit que sur le soi-disant 82 Shore, celui-ci a bien craqué, il s'est bien désadhérisé du support. Voilà. Alors le but c'est de vous permettre de pouvoir contrôler un peu vos cils en bloc de train, donc avec un outil que tout le monde a, un stylo bille, voilà, qui vous permet avec une pression de voir un petit peu la déformation de la gomme. Donc c'était pour vous donner un exemple sur un 80 Shore de voir ce que ça pouvait donner en termes de déformation. On appuie quand même assez fermement sur le cil en bloc et on va faire pareil sur le soi-disant 82 Shore. Alors c'est un essai qui n'a rien de scientifique, mais ça vous permettra de vous donner une idée. Pour un cil en bloc qui est présenté en 82 Shore, ça pose quand même réellement question parce qu'on voit très bien la déformation de l'élastomère.